Et si la chose la plus importante, la plus durable que l'école nous ait jamais apprise n'était ni les équations du second degré, ni les dates de la guerre de 100 ans, mais comment cesser de penser par nous-mêmes? C'est une idée violente, provocatrice, je vous l'accorde, mais elle ne sort pas de nulle part. Elle nous vient de l'un des esprits les plus lumineux, les plus révolutionnaires de toute l'histoire de l'humanité. Un homme qui, en regardant le système éducatif de son époque, n'y voyait pas un temple du savoir, mais une véritable prison pour la pensée. Son nom, Albert Einstein. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est qu'il ne s'est pas contenté de critiquer. Il nous a légué, entre les lignes de sa vie et de son œuvre, ce qui ressemble à un véritable plan d'évasion. Alors, restez bien avec moi car ce plan pourrait être la clé pour libérer le potentiel et peut-être même le génie qui sommeille en chacun de nous. Alors avant qu'on continue avec la vidéo, dis-moi dans le commentaire, d'après vous, l'école développe-t-elle l'intelligence ou apprend-elle simplement à bien obéir? Je serais ravi de vous lire, puis continuons. Fermez les yeux une seconde et souvenez-vous, vous êtes assis sur cette chaise trop dure, dans cette salle qui sent la craie et le désinfectant. Dehors, la vie palpite, les nuages bougent, le vent souffle, mais votre regard est cloué à l'intérieur, perdu dans le vide, tandis qu'un professeur expose une matière qui vous semble aussi lointaine et abstraite que la surface de Mars. Ressentez-vous encore cette boule au ventre à l'approche des examens? La peur panique de l'encre rouge, cette sanction froide qui réduit des heures de travail à une simple note, cette pression constante pour être dans la moyenne, pour ne pas décevoir, pour rentrer dans le moule, et cette question, murmurée ou hurlée à l'intérieur, mais sérieusement, à quoi tout cela va-t-il bien pouvoir me servir? Si ces souvenirs résonnent en vous, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas parce que vous étiez un cancre, un paresseux ou un rebelle sans cause. Vous étiez simplement un esprit humain, curieux et vivant, qui réagissait de la manière la plus saine possible à un système qui, lui, ne l'est pas toujours. Pendant des décennies, on nous a présenté un contrat social limpide. Travaille bien à l'école, obtiens de bonnes notes, décroche un diplôme prestigieux et les portes d'un bon travail et d'une vie réussie s'ouvriront à toi. C'est la grande promesse méritocratique. Sauf que, pour des millions d'entre nous, en sortant du système après 15, 20, parfois 25 ans d'études, la promesse sonne terriblement creux. On se retrouve avec une tête pleine de faits, de formules et de dates, mais aussi avec un étrange sentiment de vide et, souvent, une anxiété profonde face à un monde qui ne ressemble en rien aux problèmes bien rangés de nos manuels scolaires. Le véritable problème de notre système éducatif, ce n'est pas tant l'échec scolaire que la réussite scolaire. L'école, dans sa structure actuelle, ne récompense que trop rarement la curiosité authentique, la prise de risque intellectuelle ou la pensée divergente. Elle valorise avant tout la mémorisation docile, la restitution conforme et l'obéissance à des règles arbitraires. L'erreur n'y est pas vue comme une étape cruciale et nécessaire de l'apprentissage, mais comme une faute morale, une déviance à sanctionner. Combien de passions naissantes pour l'art, la musique ou la philosophie ont été étouffées par une mauvaise note ou par la remarque d'un professeur décourageant? Combien d'idées potentiellement géniales ont été balayées d'un revers de main parce qu'elles n'étaient pas dans le programme? Le penseur britannique Sir Ken Robinson, dans sa conférence TED devenue légendaire, a mis des mots précis sur ce sentiment. Il explique que nos systèmes éducatifs modernes sont directement calqués sur le modèle des usines de la révolution industrielle. Tout y est, les sonneries stridentes qui rythment les journées, la division arbitraire du savoir en matières distinctes et déconnectées les unes des autres, comme des chaînes de montage, et le regroupement des élèves par lots du même âge, comme des produits standardisés. L'objectif originel n'était pas de cultiver la richesse et l'unicité de chaque enfant, mais de produire en masse des citoyens et des travailleurs prévisibles et interchangeables. Et c'est précisément là qu'intervient le témoignage d'Einstein. Sa propre relation avec l'institution scolaire fut, pour le moins, conflictuelle. Contrairement au mythe tenace, il n'était pas un cancre. Sa mère écrivait même à sa famille que le petit Albert ramenait d'excellents bulletins. Il était brillant dans les domaines qui le passionnaient, comme la physique et les mathématiques, apprenant même le calcul différentiel et intégral en autodidacte entre 12 et 16 ans. Recommencer à poser des questions de pourquoi. Pourquoi le ciel est-il bleu? Comment un avion de 400 tonnes peut-il voler? Quelle est l'histoire de ce bâtiment que je croise tous les jours? Plongez dans des sujets sans autre but que le plaisir de comprendre. Lisez des livres sur des sujets improbables, regardez des documentaires, suivez des créateurs qui vous fascinent sur Internet. Comme le disait Einstein, c'est un miracle que la curiosité survive à l'éducation formelle. Votre mission, si vous l'acceptez, est de devenir le gardien de ce miracle en vous. L'imagination est plus importante que le savoir, affirmait Einstein. Cette phrase est souvent mal comprise. Il ne disait pas que le savoir est inutile. Il disait que son périmètre est délimité. Car la connaissance, poursuivait-il,
se limite à tout ce que nous savons et comprenons déjà, tandis que l'imagination embrasse le monde entier et tout ce qu'il y aura jamais à savoir et à comprendre. L'école est le royaume de la connaissance finie, validée, rangée dans des cases. L'imagination est le royaume de l'infini, des possibles. À notre époque, celle de l'intelligence artificielle où toute la connaissance encyclopédique du monde est accessible en une fraction de seconde, la mémorisation de faits perd de sa valeur. Ce qui fera toujours la différence, c'est notre capacité humaine à imaginer, à créer, à poser des hypothèses folles, à faire des liens que personne et aucune machine n'avait vus auparavant. Pour cela, un conseil radical, autorisez-vous à vous ennuyer. Coupez les sollicitations constantes, laissez votre esprit divaguer. Écrivez, dessinez, chantez, cuisinez, codez, créez quelque chose, n'importe quoi, sans vous soucier du résultat ou de la perfection. Comme le disait Einstein, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse. C'est peut-être l'étape la plus difficile et la plus libératrice. L'école nous a inculqué une peur viscérale de nous tromper. L'erreur est associée à la honte, à la sanction, à l'échec. Einstein, lui, avait une perspective radicalement opposée. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. L'erreur n'est pas le contraire du succès. Elle est une partie intégrante du chemin qui y mène. Un enfant apprend à marcher en tombant des centaines de fois. Nous, adultes, sommes souvent paralysés par la simple éventualité de tomber une seule fois. Pour vous évader de cette prison, vous devez activement changer votre rapport à l'échec. Lancez ce projet en acceptant dès le départ qu'il puisse ne pas fonctionner. Apprenez cette nouvelle compétence en sachant que vous serez terriblement maladroit au début. Chaque erreur n'est pas une sentence qui vous définit, mais une information précieuse qui vous guide. Elle vous dit simplement « cette approche ne fonctionne pas, essayez autre chose ». La folie, selon une autre citation attribuée à Einstein, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Osez faire différemment, osez échouer, osez apprendre. Alors non, le but de cette réflexion n'est pas de tout jeter, ni de blâmer les enseignants qui sont pour la plupart des héros du quotidien, luttant avec passion et dévouement au sein d'un système qui les contraint et les épuise. Mais il est crucial de reconnaître que ce système, hérité d'une autre époque et d'autres besoins, n'est plus adapté aux défis complexes et changeants de notre monde. Il a trop souvent privilégié la conformité sur la créativité, l'obéissance sur l'esprit critique. S'évader de la prison de l'esprit, ce n'est pas rejeter le savoir. C'est tout le contraire. C'est se le réapproprier avec ferveur. C'est passer du statut de consommateur passif d'informations à celui de chercheur, d'explorateur et de créateur actif de sa propre compréhension du monde. C'est finalement suivre le plus précieux conseil d'Einstein. N'essayez pas de devenir une personne de succès, mais plutôt une personne de valeur. Une personne de succès est souvent jugée à l'aune du regard des autres, de son statut, de ses possessions. Une personne de valeur se définit elle-même par sa curiosité insatiable, son intégrité, sa créativité et sa capacité à apporter quelque chose au monde. Le plan d'évasion est là, entre vos mains. Il ne requiert aucun diplôme, aucune validation extérieure. Juste le courage de renouer avec l'enfant curieux, imaginatif et intrépide que vous étiez, avant que le monde ne tente de vous convaincre que vous étiez un poisson et qu'il était de votre devoir de passer votre vie à essayer de grimper à un arbre. Cette conversation ne fait que commencer. La parole est désormais à vous. Racontez-moi en commentaire quel est ce talent unique, cette passion dévorante, cette petite flamme de curiosité en vous que l'école n'a jamais su voir ou encourager. Partageons nos histoires pour nous rappeler collectivement que nous sommes bien plus que la somme des notes que nous avons eues. Et si cette réflexion a fait écho en vous, abonnez-vous pour continuer à questionner le monde et à chercher ensemble les clés de nos propres prisons.